Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Twitter. Donc je l'avais déjà fait sur une vidéo auparavant, hein, expliquant un peu les bases de Twitter pour ceux qui ne pigeaient pas trop au fonctionnement de Twitter. Donc après cette vidéo, je vous propose aussi de voir celle-ci qui vous permettra de connaître un peu plus les hashtags qu'aujourd'hui on utilise. Dans la vidéo précédente, je vous ai pas vraiment parlé au niveau des mentions, donc je vais le faire. Donc les mentions, c'est quand on mentionne une personne, donc un nom d'utilisateur. Donc je vais commencer par vous donner un exemple. Donc par exemple, je vais m'adresser de cette façon. Alors je mets un compte à moi, hein, voilà, vous l'aurez deviné. Donc voilà. Et donc là, par exemple, quand on met directement la mention, c'est-à-dire la mention de la personne, à ce moment-là, on s'adresse directement à lui. Et c'est seulement sur votre timeline de votre profil qu'on peut voir cette conversation. C'est-à-dire que les abonnés ne vont pas le voir sur leur fil d'actualité. Par exemple, je sais pas trop quoi mettre, mais je vais mettre is the best. Voilà. C'est juste un exemple pour vous montrer, hein. Je ne me prends pas non plus. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je m'adresse directement à la personne. Donc à la place de ça, on peut aussi le faire autrement. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre un D, un espace et mettre le nom d'utilisateur. Et ça marche aussi. C'est-à-dire que vous écrivez directement à la personne, même si vous n'avez pas mis d'arrobase. Vous n'êtes pas obligé de mettre un arrobase en fait, hein. Mais vous êtes obligé de mettre un arrobas si vous faites la mention et que vous vous adressez pas forcément à cette personne-là. C'est-à-dire que c'est seulement pour écrire à une personne que vous mettez un D. Voilà. Donc c'est ce que j'avais oublié de préciser dans mon ancienne vidéo. Donc autrement, ce qu'on peut faire aussi, donc c'est par exemple mettre votre texte, voilà, et mettre ensuite à la fin l'arrobase. Donc là, en fait, ça va pas être envoyé directement à la personne, mais la personne aura une interaction avec votre tweet, c'est-à-dire qu'il va voir qu'il y a une mention. Il va voir qu'il y a une mention, même d'ailleurs, non, ça va pas passer pour une interaction, mais ça va passer pour une mention. C'est-à-dire que vous aurez mentionné une personne, vous avez vraiment mentionné un compte en particulier pour cette personne-là. Donc à ce moment-là, le tweet ne s'adresse plus au compte que je viens de citer, donc Apple France, mais il s'adressera directement à tous vos abonnés et plus la personne que vous avez mentionnée. Donc si vous avez plusieurs personnes que vous voulez mentionner dans votre tweet, c'est possible. Voilà, donc c'était la petite partie astuce. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un arrobase, vous pouvez aussi mettre un D. Ça marche aussi avec les D majuscules, remarque, hein. Vous voyez, là par exemple, si je mets un espace, même s'il n'y a pas d'arrobase, ça marche quand même. Voilà. Donc pour la suite, je vais vous parler aussi du hashtag qui est le plus connu, hein, pour moi. Donc ce hashtag, donc c'est 2F, voilà. Donc les deux F, hein, donc FF, donc hashtag FF. Donc ça veut dire Follow Friday. Voilà, donc ce qui veut dire Follow Friday. Bon, je pense que vous comprenez un petit peu. En français, il a été traduit par Vive Vendredi, donc VV. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent, hein, dans le monde francophone, hein. On utilise tous FF. Voilà. Et, FF, en fait, c'est des comptes à recommander. C'est-à-dire que vous recommandez de suivre une personne. Voilà, c'est le Follow Friday du vendredi. Vendredi, vous allez envoyer un tweet en disant FF à Apple France. Voilà, on peut aussi le citer. Voilà. Là, ça veut dire en gros que vous dites à vos abonnés, abonnez-vous à Apple France. Voilà.
c'est un exemple, j'ai mis Apple France, mais bon, je peux mettre un autre compte, hein. Euh, donc voilà, et qui est aussi en France, on peut le citer directement comme ça. Voilà, donc VV. Ça marche pas très bien le VV, hein, sur Twitter, même si on met en tendance France, on le voit pas, on le voit. Moi, je l'ai personnellement, je l'ai encore jamais vu. Voilà. Mais à ce qui paraît, il a été lancé euh, par. Alors déjà, le Follow Friday a été lancé par Mika Baldwin. Alors, je ne sais pas si c'est l'acteur, hein, parce que normalement, il y a Alec Baldwin. Alors, je sais pas si c'est un frère, un cousin. Il y en a peut-être d'autres qui s'appellent Baldwin, hein. Donc, lui, il a inventé le hashtag FF, voilà, Follow Friday. Donc ça avait normalement pour vocation de découvrir à ses abonnés de nouveaux comptes intéressants et après ça s'est propagé, c'est-à-dire que d'autres personnes l'ont un peu copié, hein. C'est pas copié parce que c'est un hashtag donc ça appartient un peu à tout le monde, même si vous créez votre propre hashtag, si quelqu'un le prend, hein, c'est la communauté Twitter, hein, donc voilà. Et, euh, et vive vendredi, hein, sauf erreur de ma part, je crois bien que c'est Luc Bernouin, un truc comme ça, qui l'a mis un peu en version française. Voilà. Bon, ça marche pas trop, hein. Moi personnellement, je l'ai pas trop vu. Voilà. Ensuite, donc, on va aussi parler euh, donc de ce tweet, de ce. Ah non, attendez, il y a aussi un autre truc. Alors, c'est FF Back. Voilà. Donc là, on parle des followers du vendredi. Pareil, donc c'est la même chose. La seule différence, c'est que là, on signifie qu'il y a un retour d'abonnement à la clé. C'est-à-dire que juste derrière, voilà, tu t'abonnes à ce compte-là et ça va te suivre en retour. Voilà. Donc ça, c'était la partie Follow Friday. Pour ceux qui n'ont pas encore très bien compris le hashtag RT, qui est aussi très utilisé, hein, donc c'est par exemple une personne qui tweet un tweet, voilà, qui tweet, et juste derrière, bah, vous pouvez rajouter le petit mot dièse, hein, ou le hashtag RT pour dire que vous avez retweeté. Bon, généralement, la personne le voit, mais vos abonnés verront que ça a été retweeté vous avez cité en fait un tweet. Voilà. Alors ensuite, il y a un autre. Alors après là, je vais passer sur une petite liste que nous on connaît moins, hein, parce que justement c'est surtout sorti de l'anglais. Donc il y a le OH, voilà, qui veut dire over, overheard. Voilà, overheard. Alors excusez-moi pour mon anglais, hein, mon petit accent anglais qui, euh, qui ressort mal, hein. Je ne sais pas si on prononce heard. Voilà. Donc c'est quelque chose. Alors ce hashtag cite comme quoi euh, entendu, que vous avez entendu donc au sein propre du terme entendre une parole et non la lire. Voilà, c'est-à-dire que vous avez entendu quelqu'un dire que il y avait ceci, par exemple. J'organise un apéro demain chez moi, voilà, type 1er avril, bon, pas loin d'un poisson, quoi, mais bon, dire chez moi du côté de Paris. Donc c'est quelque chose que vous avez entendu pour une soirée ou pour un événement, ou même pour autre chose, ou même d'une source vraiment pas fiable, mais que quelqu'un vous a répété. Voilà. C'est-à-dire qui s'est adressé directement pas à vous en fait. Voilà, pas une petite oreille qui s'est glissée dans une conversation euh, euh, juste à côté de vous, mais qui parlait à une autre personne, hein. Pour ce, euh, pour, pour ce, pour
pour ce terme-là, c'est-à-dire que si vous aviez effectivement entendu par une oreille indiscrète une conversation et que vous citez à ce moment-là la conversation, à ce moment-là, on parlerait plutôt de H et T qui veut dire, donc je vais vous l'écrire. Voilà, qui veut dire, alors attendez, je l'ai mal écrit. Je porte mon micro et en même temps j'écris, donc c'est assez difficile à écrire une main. Donc qui veut dire Erd, euh, un truc comme ça. J'ai un anglais vraiment mauvais, alors si vous pouviez lire et comprendre, hein, ça m'arrangerait. Donc là, à ce moment-là, c'est que vous aviez entendu euh, par une personne qui en a parlé, mais voilà, c'est un utilisateur même de Twitter ou c'est quelqu'un qui vous a dit que une personne lui a dit. Voilà. Donc c'est par exemple, euh, je vais même faire une phrase à la limite. Euh, Mon ami m'a dit que son pote allait coucher avec ma sœur. Désolé pour elle, hein, c'est juste une petite vidéo explicative. Euh, donc voilà, ça veut dire que c'est pas ma sœur qui a dit qu'elle est coucher avec le pote de mon ami, hein, c'est mon ami qui l'a dit. Donc c'est pas, c'est presque invérifiable. Enfin si c'est vérifiable, mais quelque part ça pourrait être déformé, hein. Donc c'est un peu moins sûr que le OH. Voilà. D'ailleurs, le premier tweet c'était bien O et H. Voilà. Donc OH. Donc ensuite, si vous demandez par exemple à une personne, donc voilà, on va citer encore une personne, la même bien sûr. Si vous pourrait me parler en DM, voilà. Voilà. Donc là, j'ai écrit un tweet à une personne que mes abonnés pourront voir. Et je demande à cette personne de venir me parler en message privé. Voilà, DM qui veut dire direct message. Et en fait, c'est de l'inviter à ouvrir une conversation privée. Donc, pour les conversations privées, il faut absolument que vous vous suivez mutuellement. Vous voyez. Si par exemple vous suivez une personne et que cette personne-là ne vous suit pas, on ne pourrait pas discuter en privé. Voilà. Autre chose encore, donc on va passer pareil à quelque chose qui concerne un peu tout le monde. Donc, euh, donc là, on va parler du TT. Donc en français, on dit top tweet, mais en anglais, on dit train topic. Donc en fait, c'est les sujets qualifiés de tendance que vous voyez généralement en bas des suggestions. Voilà, qui affiche les tendances. Donc en français, on dit top tweet. Et en anglais, enfin en français, on dit top tweet et en anglais, on dit trend topic. Voilà. Donc c'est important aussi de le savoir parce que tout le monde dit en France en top tweet, hein, mais en fait, c'est trend topic. Voilà. Mais justement, là, ça s'accorde bien. C'est-à-dire que dans FF, c'est Follow Friday, alors que on parle un peu de Vive Vendredi, très peu en tout cas. Et du coup, ça se modifie pas, quoi. C'est le même hashtag et il n'y en a pas deux pour une version française et une autre pour une version anglaise. Voilà. Vous pouvez aussi parler de votre timeline avec le hashtag TL, voilà, qui veut dire timeline. Donc là, à ce moment-là, vous parlez essentiellement de votre flux euh, timeline. Voilà. Donc c'est généralement le plus haut, ce qui est écrit en plus haut est le plus récent, et ce qui est en plus bas, c'est ce qui est en plus vieux.
Et, et à ce moment-là, bon, c'est classé par ordre chronologique au niveau du temps. Voilà. Donc ça, pour tweeter, généralement, vous pouvez toujours dire Mattel est bien ou des trucs comme ça. Voilà. Euh, Autrement, vous avez aussi un autre hashtag qui lui est L et T. Voilà, LT. Donc là, vous mettez généralement soit à la fin, soit au début, ou soit au milieu d'une phrase. Et ce hashtag-là veut dire en fait live tweet. C'est-à-dire que si par exemple vous allez dans un événement ou dans un salon ou l'anniversaire d'une personne par exemple, où on va dire qu'il est censé y avoir du monde ou quelque chose vraiment d'exceptionnel à raconter, à ce moment-là, vous pouvez mettre ce hashtag live tweet. Voilà, si vous êtes à la keynote de Apple, vous pouvez toujours tweeter avec ce hashtag disant voilà, en rajoutant bien sûr la keynote enfin le hashtag keynote. Voilà, le hashtag keynote juste à côté, question qu'il y ait déjà plus d'audience dans votre micro-blogging, hein, votre petit tweet. Voilà. Donc ça, c'était ceux pour moi qui étaient quand même les plus utilisés. Voilà. Donc après, il y en a d'autres, hein, donc il y a aussi un hashtag, pardon, qui voilà. Donc le temps de l'écrire. Donc F majuscule T OT en minuscule et D majuscule. Donc ça, c'est un peu comme la tendance du Follow Friday, mais sans la contrainte du vendredi. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre à n'importe quel moment de la journée ou à n'importe quel moment de la semaine. Il n'y a pas forcément de, de, de date significative dans ce tweet. Et ce qui veut dire en fait, donc FOTD, hein, qui veut dire fin of the day, et qui permet de permettre à vos abonnés ce que vous avez trouvé aujourd'hui, ou à l'instant même. Je sais pas, vous avez trouvé une petite astuce sur le net, un petit tutoriel qui est plutôt assez rare. Vous pouvez rajouter ce hashtag en disant voilà ma petite trouvaille aujourd'hui. Voilà. Donc bien sûr à ne pas abuser euh, euh, dans la journée parce qu'au bout d'un moment bon c'est une trouvaille aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la trouvaille du jour. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour ce qui concerne la trouvaille du jour. Alors après, on peut aussi parler du hashtag qui est PP, voilà, PP, voilà, qui veut dire photo de profil, voilà. Par exemple, vous pouvez mettre ma PP est trop bien, voilà, par exemple. Vous voyez? Donc, sinon aussi, il y a un autre hashtag qui, donc c'est QOT et D. Donc là, Quote, quote QOTD, hein, c'est votre citation, une petite citation du jour, hein, qui veut dire, voilà, citation of the day, voilà, et qui veut dire, voilà, une petite pensée ou quelque chose que vous avez en ce moment, bon, soit vous allez bien, soit vous allez pas bien. Vous pouvez mettre une petite citation, hein, une citation du jour. Voilà. Donc voilà. Aussi, il y a autre chose. Alors vous voyez là, il y a 140 caractères. Donc là, j'en utilise que 134 hein, parce que je viens de mettre un, un hashtag. Et autrement, il y a en fait une contraction de Twitter et Launch.
Non, pas de lunch. J'y suis pas encore, je me suis trompé de ligne dans mon texte. Donc en fait, voilà, un tweet, quand on tweet un, un tweet complet de 140 caractères, on appelle ça un touche. Donc je vais vous l'écrire. Voilà. Voilà. Donc ça s'écrit comme ça. Et là, à ce moment-là, c'est ce que vous avez réalisé. Donc c'est pas un hashtag, hein. Moi j'ai mis un hashtag d'ailleurs, mais c'est pas un hashtag, c'est ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que vous avez tweeté et vous avez fait 140 caractères. Donc là, on appelle ça directement un touche. On peut aussi l'utiliser comme hashtag, bien sûr, hein, mais il faudra avoir de la place sur 140 caractères, hein. Si vous avez, généralement, on met ça soit dans le tweet d'après ou voilà quoi. Euh, il y a aussi le DWEET. Donc là, en fait, c'est un tweet envoyé en état d'ébriété. Voilà. Donc là-dessus, je vais pas trop commenter. On va dire que vous savez, hein. Euh, Ensuite, il y a le Twitterer. Donc là, pareil, il y a une contraction avec Twitter. Voilà, Twitterer. Et il y a aussi une autre contraction qui s'appelle Twitterolic. Voilà. Donc Twitterer. Donc Twitterer, c'est un terme désignant toute personne qui utilise Twitter, hein, qui soit enregistré ou non. Le Twitterer peut être utilisé comme un verbe pour désigner l'action de suivre ou de déposer des tweets. Voilà. À partir du moment où vous déposez un tweet, vous êtes un Twitterer. Et à partir du moment où vous ne vivez qu'autour de Twitter, que vous envoyez des tweets euh, presque tout le temps et que c'est votre façon de vivre et que vous pouvez pas vous empêcher de vous connecter à Twitter comme les gens de Facebook le font, hein. Donc là, à ce moment-là, on appelle ça un Twitterolic. Voilà. Donc ça, c'était pour, euh, pour info. Donc ensuite, donc on va parler des rencontres entre Twitterers. Donc il y a alors il y a aussi le Twitter cheater. Donc je pense que cheater vous savez l'écrire. Je vais vous l'écrire quand même. Alors Twitter cheater. Voilà, qui veut dire une personne qui tweet tout le temps, même pour des choses futiles, du genre je vais au lit, je me réveille, il est 7 heures, des choses comme ça, vous voyez, des choses futiles qui ont peut-être très peu d'importance, mais qui a été tweetées quand même. Voilà. Il y a aussi ce qui est dans le. Il y a un verbe aussi, une contraction de Twitter qui veut dire Twitterable. Voilà, là c'est du français. Twitterable qui veut dire justement ce qui peut, ce qui est digne en tout cas d'être mis sur Twitter, hein, une info sur la politique, sur l'actualité, sur ce que vous avez fait, mais vraiment de quelque chose de presque tout le monde aimerait avoir ce genre d'informations sur Twitter. Excusez-moi, un peu la voix enrouée. Euh, alors il y a aussi le Twitter qui commence aussi par Twitter, et même ce qui s'appelle Tweet, T-W-I-T-T, et What. Voilà. Et là, c'est en fait une personne qui tweet alors que la personne n'a pas du tout de followers. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui voit ses tweets, mais il tweet quand même. Donc si vous voyez un jour une personne qui a 15 000 tweets d'envoyés et qui a zéro abonné, effectivement là il est quand même tweet what. Voilà, il est tweet what. Euh, alors ensuite il y a la dernière contraction que j'ai trouvée, hein, qui est tweet LN. Voilà, qui veut dire réunion sur Twitter. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez discuter aussi sur Twitter de cette façon. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Parce que je me suis fait une petite liste. Euh, hum, Ah, et il y a aussi un autre hashtag qui lui est NS.
FW. C'est en fait, voilà, c'est quatre lettres qui veulent dire en tout cas not safe for work, ce qui peut être traduit par ne pas ouvrir au travail. Généralement, c'est un lien qui peut être compromettant pour vous, niveau travail ou autre chose. Donc à ce moment-là, vous ne devez pas l'ouvrir ou répondre quand vous êtes au travail. Voilà, surtout si vous avez votre patron juste derrière vous qui regarde l'écran, par exemple, ça peut être embêtant. Surtout si c'est un média. Surtout si c'est un média, une image ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour en fait des hashtags. Euh, que je regarde un peu dans ma petite liste. Ouais, je pense en tout cas que j'en ai fait le tour. Euh, ouais, voilà. Bon, je pense que c'est bon. J'ai fait le tour des hashtags en tout cas qui sont utilisés. Donc, vous voyez aussi de temps en temps euh, LRT, donc ça veut dire last retweet. Voilà. Donc c'était généralement on met ça quand on a retweeté quelque chose il n'y a pas très longtemps. Voilà. C'était juste l'avant-dernier tweet, hein, parce que des fois vous parlez avec ce hashtag en citant le tweet précédent qui était un retweet. Voilà. Donc voilà. Autrement, les hashtags, il y a ceux-là, ceux que je vous ai montrés, mais autrement, les hashtags, vous pouvez les créer. Donc voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de, euh, de hashtags qui sont créés puis qui restent pour de bon. C'est-à-dire que soit vous les utilisez régulièrement, vous en faites soit de la com avec, ou soit c'est plus votre nom d'utilisateur. Parce qu'on peut aussi faire un hashtag qui est votre nom d'utilisateur. Hein, par exemple, si je mets mon nom d'utilisateur et que je le tweet, à ce moment-là, s'il est pas mal utilisé, quand on va chercher ce hashtag, on va tomber sur le compte officiel du tweet. Voilà, vous pouvez voir ça sur pas mal de comptes. Moi, j'en connais quelques-uns où ils utilisent souvent ce hashtag pour désigner leur compte, pour faire la com d'une radio, d'un site internet ou autre chose. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions liées à Twitter ou ou un autre site, hein, vous pouvez aussi m'en faire part sur un commentaire de la vidéo ou alors me contacter via Twitter euh, directement en mentionnant mon nom. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon compte Twitter dont je suis souvent présent. Voilà. Et puis voilà. Il reste à savoir ce qui vous intéresserait encore de savoir sur Twitter. Je pense que j'en ai fait le tour sur déjà deux vidéos. Voilà. Et ben moi je vous dis à bientôt et à la prochaine.